conçu dès 1955 par Jean Rédélé. Au présent, avec l'écurie Signatec Alpine qui dispute les 24 heures du Mans. Et au futur, avec l'Alpine Célébration, elle préfigure, on l'espère un jour, un modèle de série fabriqué dans l'usine historique de Dieppe. Aujourd'hui, Jean-Charles Rédélé préserve le patrimoine laissé par son père. Bonjour, Jean-Charles Rédélé. Bonjour, bienvenue au garage. Alors ici, on est dans le 18e arrondissement de Paris et c'est un lieu qui raconte l'histoire d'Alpine. Voilà, c'est là où tout a commencé. La société a été créée en 1955 ici et les premières voitures assemblées au 6e étage. La plus ancienne Alpine est celle-là qui est un cabriolet à 108 ou à 106 selon la motorisation et a été fabriquée en 1958. Au début des années 60, Jean Rédélé définit le style de la célèbre A110. Très basse, très légère. On passe de l'aluminium du premier prototype de 55, un modèle unique, au polyester. Le bleu Alpine arrive en 1965. La berlinette va gagner des rallyes jusqu'en 1979. Elle sera championne du monde en 1973. Alpine gagne les 24 heures du Mans en 1978. Je vais vous raconter une anecdote amusante. Au tout départ du lancement d'Alpine, ils voulaient absolument mettre Renault sur ses voitures. Et comme les gens de chez Renault n'étaient pas sûrs du succès d'Alpine, ils m'ont demandé de retirer le logo Renault. Mais 2-3 ans après, avec les succès des piles berlinettes, ils sont revenus voir Jean Rédélé en demandant s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre Renault sur la voiture. Donc les voitures sont devenues des Alpines Renault à ce moment-là. Et nous voilà à Bourges, siège de l'écurie Signatec Alpine. 38 salariés, 38 passionnés au service d'une voiture qui dispute le Mans. Chaque réglage nécessite un grand souci du détail. Donc là, ça fait la modif de la mort. Hein. Au volant, 3 jeunes pilotes français. Nelson Pensiatici, déjà un podium au Mans. Paul Louchatin, un surdoué qui prépare Sciences Po. Et Vincent Capillaire, il est manceau et s'entraîne comme les autres sur un simulateur. Ça permet de travailler tous ces repères visuels, la mémorisation des circuits et même l'entraînement visuel, la concentration. Le Mans, c'est une piste vraiment à part entière. Il y a 75% du tracé qui n'est pas permanent et on atteint à peu près 5 fois plus de 300 km/h sur la piste. Donc c'est dur physiquement, mais en plus de ça, c'est vraiment dur mentalement. On se doit d'être concentré pendant 24 heures. Au volant de cette voiture, les pilotes portent les couleurs de la France, le poids de la course bien sûr, et l'enjeu économique majeur lié à la renaissance de la marque Alpine.